Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite review. Alors on va faire cette review selon un nouveau mode, on va tester un nouveau mode de présentation où on ne me verra pas. Donc pour tester cette nouvelle version de review, on va regarder ensemble mon dernier achat, le sac Alpinisme 22 de chez Simonde. Alors ce sac, je l'ai choisi tout simplement parce qu'il avait une petite contenance, en l'occurrence 22 litres. C'est ce qu'il me fallait pour remplacer mon ancien sac pour faire de l'escalade parce qu'il était assez inadapté. Donc, par exemple, quand on porte en escalade un baudrier ou un sac à magnésie, c'est assez inconfortable d'avoir un sac qui descend dans le bas du dos. Donc, celui-ci est porté assez haut dans le dos et a des coins arrondis, ce qui le rend extrêmement pratique en escalade et tout type d'activité de montagne, sachant qu'il n'a pas de poche sur les côtés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé, c'est pour ça qu'il porte ce nom aussi, Alpinisme 22. Donc il est fait pour tout ce qui est activité de montagne, donc alpinisme, ski de rando, ski alpin ou toutes sortes d'activités. Moi je l'utiliserai aussi pour aller en cours. Euh, par contre, il ne permet pas de faire un bivouac, donc ça sera simplement pour des sorties à la journée, donc pour mettre une veste, un peu d'eau, le casse-croûte et d'autres trucs qui pourraient servir, mais à la journée. On ne peut pas mettre de matos de bivouac dedans. On va présenter ce sac ensemble. Je l'ai payé d'abord, parlons tout d'abord du prix, 22 euros exactement. Payé donc 22 euros au magasin XP de chez Clermont-Ferrand. Donc vous pouvez aussi le trouver à Decathlon pour le même prix. Parlons de la matière, en tissu ripstop et en polyamide, ce qui lui confère une très grande légèreté, une très grande robustesse. Donc ici, on voit les petits carrés du tissu ripstop. Dessus, sur l'aspect extérieur, moi j'ai choisi en vert et noir tout simplement parce qu'il restait juste ces couleurs-là au magasin. Il est fourni, enfin, dessus nous avons une daisy chain pour mettre des mousquetons. Nous avons un porte-ski, dont je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. On a donc des sangles de compression. On a un porte-piolet ou un porte-bâton. Ensuite, que dire de plus? Sur l'avant, c'est tout ce qu'on a. On a aussi une petite poche que voici, donc une poche pour mettre téléphone, clé, enfin tout ce type de trucs, assez pratique. Voilà. Ensuite, sur l'arrière, on voit qu'il est de forme carrée, totalement carré. Ici, on a des sangles lombaires, donc qui sont escamotables si on ne s'en sert pas, parce que c'est simplement une sangle. Et je trouve que c'est assez inconfortable de porter une lourde charge simplement sur une sangle. Donc elles peuvent se mettre ici, donc dans un trou prévu à cet effet. Donc ça, c'est très bien pensé de la part de Simon. On a un intercalaire de rigidification, comme on entend. Donc il est de forme carrée, ce qui est assez pratique. Le dos est entièrement en mèche. Je dirais comme ça, au premier abord, qu'il n'a pas l'air très très aéré. Mais bon, on verra ça à l'usage. Ensuite, on a des bretelles qui sont assez épaisses. Bon, je dirais pas jusqu'à très épaisses, mais qui sont assez épaisses, donc qui sont convenables. Ici, on a des repose-mains. Donc ici, avec le logo Simon brodé. On a quoi d'autre? On a ici donc les sangles pectorales qui sont... on peut changer pour ne pas avoir le souffle coupé, on peut changer la position. Donc je trouve que c'est assez lâche et ça risque un peu sous tension de se défaire. Ensuite, sur le haut, donc on a une poignée de rétention, on a un trou pour le camelback et donc ici un petit élastique pour le mettre. On n'a pas de rétention de charge. Bon, à voir. Ouais, je sais pas, c'est quand même assez bizarre parce que d'habitude, Simon, enfin, Quechua en met beaucoup. Bon, on va voir ça à l'usage. Sachant que ce trou ici aussi, on voit, donc il y a le petit logo, c'est pour faire passer des skis. Donc tout à l'heure, je vous montrerai. Sur le dos, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Sur le bas, il n'y a pas de renfort. Donc vu que c'est l'endroit qui se prend le plus d'abrasion,
Bah, je pense que ça risque de morfler, donc on verra ça aussi plus tard. Donc, ouvrons le sac et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Tac, tac. Chose étonnante aussi, c'est que les boucles, donc les fastex, sont assez dures à ouvrir quand ils sont neufs. Donc, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, tous les zips sont donc avec une gaine en plastique, donc ce qui évite de geler, et ce qui est assez pratique, donc même avec des gants, donc je vais vous faire le test, on peut quand même, regardez, le prendre et ouvrir le sac même avec des gros gants, donc ce qui est assez pratique. Donc ah oui, aussi, chose importante, les sangles de compression, donc on n'a pas les mêmes, donc ici on a une femelle, ici on a un mâle, ce qui est très pratique par exemple si on veut mettre un snow ou si on veut mettre n'importe quoi d'autre. Ici. Donc ça c'est très pratique et c'est très bien pensé, je trouve. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on voit qu'on a on a un tissu assez différent, donc je pense qu'il est un peu plus étanche. Je pense pas que le sac soit très étanche, notamment au niveau des fermetures éclairs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. Je pense que ça va vite prendre la flotte. Ici, on a une sangle donc, qui sert donc, à faire pour porter les skis, pardon. Donc je vous ferai le test tout à l'heure. Ici, on a une petite pochette, assez pratique ici si on veut mettre un topo, un carnet, ou ranger ses petites affaires. Donc on n'a pas d'autre poche. Ici, on a donc un passage pour les camelbacks ou pour n'importe quoi d'autre, qui est bien pensé. On a une grande. Sincèrement, je pense que la place était vraiment bien optimisée dans ce sac. On a vraiment c'est vraiment bien optimisé, je trouve. Enfin, pour l'instant, de ce que j'en ai testé, c'est vraiment bien optimisé. Donc, on pourra mettre pas mal de trucs. L'intercalaire de rigidification, contrairement à l'autre Quechua, donc le Ford Class 25, pardon, ne gêne pas ici. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous montrer donc comment fonctionne le système de portage de ski sur le sac Simon. Donc, vous prenez cette sangle, vous la faites passer donc dans le trou pour la pipette du camelback. Donc ici, tac, vous la mettez là, vous tirez, tac. Donc ce qui évite, contrairement à certains sacs qui ont ce système de laisser un peu ouvert, et si ça prend la flotte, tout votre intérieur est mouillé. Donc voilà, vous faites dépasser ça, vous ouvrez, hop, faites passer vos skis, donc en l'occurrence les miens, les 720 de chez Salomon, vous les faites passer ici. Donc ici, à remarquer, à noter que le porte-ski est renforcé avec une gaine en plastique, ce qui est un bon point parce que les skis, ça coupe. Ensuite, vous faites passer un morceau d'un côté, un morceau de l'autre. Vous fermez et vous tirez. C'est aussi simple que ça. C'est très ingénieux, très bien pensé. Donc ça, j'ai pas testé encore, mais je pense que ça doit pas être mal. Je pense que ça change des anciens porte-ski qu'on a sur quasiment tous les sacs avec les sangles de compression. Donc ah oui, d'ailleurs avec les sangles de compression ici, on peut amener un peu plus de solidité à l'ensemble. Donc c'est bien pensé, je trouve, et j'ai hâte de tester ce concept. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sac. Je pense que j'irai le tester donc, dans ces semaines-là. Je pense qu'on fera un petit retech d'ici là. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, sur la page Facebook, pardon, je vais faire la review de mes vestes techniques, donc c'est-à-dire mes vestes de montagne. J'en ai pas mal, donc je vais le faire parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps ma veste Various Guide de chez The North Face. Donc ça sera pour moi l'occasion de vous montrer toutes mes vestes. Je pense que la vidéo sortira dans un petit peu plus longtemps parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais je vous promets donc de faire ça dans les plus brefs délais. Donc sachant que j'ai quand même pas mal de vestes, il faut que je les retrouve. J'en ai de beaucoup de marques, j'en ai pas mal. Donc voilà, donc comme d'habitude à chaque fin de vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager mes vidéos avec vos connaissances. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque à me faire,
n'hésitez pas non plus à me le faire savoir, que ce soit en message privé sur Facebook ou sur YouTube ou en commentaire. Et si ce nouveau type de présentation vous a plu. Donc moi ce que je vous dis c'est à bientôt.